Salut à tous les passionnés de relations homme-chien, les gardiens de malinois, d'Amstaff ou de chiens de famille au grand cœur. Aujourd'hui, on aborde un sujet à la fois passionnant, responsabilisant et souvent oublié, enseigner à son chien des signaux d'alerte, que ce soit pour sa propre sécurité ou pour la tienne. On va voir ensemble pourquoi c'est utile, ce que sont ces signaux, comment les mettre en place pas à pas et évidemment les erreurs à éviter pour garder une communication claire et sans confusion pour le chien. Que tu vives en ville ou à la campagne, que ton chien soit sportif, protecteur ou plutôt discret, cette vidéo va t'apporter des clés très concrètes. Pourquoi enseigner des signaux d'alerte? Parce qu'un chien, même très bien éduqué, ne sait pas toujours quand et comment réagir face à une situation inhabituelle ou menaçante. En lui enseignant des signaux d'alerte, tu lui donnes un rôle clair, une mission utile et surtout une façon saine de canaliser son énergie et sa vigilance naturelle. Exemple de contexte où un signal d'alerte est utile. Quelqu'un entre sur ton terrain sans y être invité. Un comportement étrange lors d'une promenade nocturne. Une alerte à la maison, odeur de gaz, bruit inhabituel. Ces signaux peuvent aussi renforcer votre lien, car ton chien comprend qu'il peut te prévenir au lieu d'agir dans la panique. Quel type de signaux? Un signal d'alerte peut être un aboiement ciblé différent d'un aboiement d'excitation ou de jeu, un touch du museau sur ta main ou ta jambe, un comportement appris, comme se mettre devant toi, s'asseoir en regardant fixement une direction. Le tout, c'est que le signal soit distinct, reproductible et récompensé. Comment enseigner un signal d'alerte? Étape 1. Créer l'association. Choisis une situation simple par exemple. Quelqu'un toque à la porte. Dès que ton chien réagit, regarde, bouge, lève les oreilles, tu dis alerte et tu récompenses. S'il aboie, tu peux aussi récompenser, mais attention à ce que l'aboiement reste modéré. Étape 2. Ancrer le comportement. Tu provoques la situation amie qui toque, bruit d'enregistrement. Tu attends la réaction souhaitée. Tu dis ton mot-clé alerte, signal. Tu récompenses toujours. Étape 3. Généralisation et maîtrise. Tu varies les lieux maison, hall, jardin. Tu varies les stimuli son, mouvement, personne. Tu apprends aussi le stop alerte, un mot de retour au calme, c'est bon, merci. Les erreurs à éviter, renforcer l'hypervigilance, il ne s'agit pas de transformer ton chien en alarme vivante. Ignorer le signal si tu ne réagis jamais, le chien se désintéresse. Punir la mauvaise intensité s'il aboie trop fort ou réagit à tout, c'est à toi de rediriger calmement, pas de punir. Astuce pour un résultat solide. Toujours faire suivre l'alerte par une action de ta part, ça donne du sens. Même jeu en laisse ou à l'extérieur, le chien peut signaler discrètement. Renforcer aussi les non-réactions, parfois ne pas alerter, c'est ce qu'on veut chien qui dort alors qu'un voisin claque une porte. Pour conclure, en enseignant à ton chien des signaux d'alerte, tu ne fais pas de lui un gardien automatique. Tu lui donnes un vrai rôle d'observateur, de partenaire, et surtout, tu renforces sa stabilité, son ancrage et la qualité de votre lien. Un chien qui sait alerter avec clarté est un chien sûr, équilibré et beaucoup moins réactif. Si ça t'a aidé, abonne-toi, laisse un j'aime et partage cette vidéo à ceux qui veulent aller plus loin dans la communication homme-chien. À bientôt pour de prochaines vidéos.